Tu es arrivé à ta planète d'origine, d'où tu viens. Cette planète, elle s'appelle comment? Nevos. Nevos. Comme il y a plein d'êtres, plein de Névotiens autour de moi et les gens de ma planète. Puis, et comme au début, ils mettent de l'énergie. Puis là, ils m'ont ouvert mon corps. Puis ils me replacent mes os. Il est genre de casse, mais il les casse pas vraiment. Ils prennent mes os puis ils les replacent bien, tout ça. Comment tu te sens pendant tout ça? Bien. Excellent. Aimé. Alors, prends le temps de ressentir tous ces bons soins qui te font. Et cet amour. Je vois, vu qu'ils ont ouvert mon corps, mon enveloppe, le reste, je vois mon corps névotien. Ben, je suis dans mon corps névotien. Ok. Ils m'ont pris comme ma colonne vertébrale, puis ils l'ont jeté hors de la planète et ils me le changent. Ils me nettoient mes os, genre. Tout ce qui est mauvais. Il y a comme des tuyaux qui m'ont mis au niveau des fessiers, qui m'ont mis, puis il y a du liquide noir qui coule. Et ils me remettent un liquide comme eux qui sont été sur la Terre, c'est pour expérimenter des affaires, pour aider les gens, tout ça. Et ils sont comme dans un genre de globe et qu'on est comme endormi, qu'on dort pour le temps qu'on expérimente sur cette planète. On est comme dans un globe et qu'il y a sur la planète Terre, il y a plein d'êtres de planètes différents, que c'est comme une expérimentation, la planète Terre. Mais pas dans le mauvais sens. C'est pour comprendre aussi d'autres planètes, c'est quoi la douleur. Parce que nous, on n'a pas de douleur dans notre planète. Il y a juste de l'amour et la paix. Donc, d'expérimenter la douleur, c'était juste pour amener une nouvelle compréhension dans ta planète, c'est ça, dans ton concept? Ouais. Donc, toutes les personnes, tous les humains qui se sont incarnés, ils ne sont pas forcément reliés à une planète, à un extraterrestre. Ouais. Parfois, ils sont juste une énergie de la source qui vient faire des expériences ici. Ouais. C'est ça? Parfait. Ouais. Excellent. Donc là, on va commencer une deuxième séance d'hypnose pour tes douleurs dans le dos. Des douleurs qui s'étaient complètement dissipées. Tu me disais qu'après ta séance, il y a quelques jours, on a fait une séance pour les douleurs physiques que tu avais dans le bas du dos, surtout. Et tu me disais que tout était dissipé, puis tu avais l'impression que tout était parti. Tu étais complètement soulagée. On s'était rendu compte où est-ce que tu m'as guidée là, dans ta séance, que tu avais été interférée par des énergies sombres. Et toi, tu as fait du beau nettoyage. En tout cas, on ne va pas reparler de cette séance-là, mais là, tu me dis depuis hier que tu as l'impression que ce n'est plus les mêmes douleurs, mais que là, tu as comme un blocage au niveau des hanches. Et tu avais déjà été consulter la médecine conventionnelle. Et tout avait été vérifié, il n'y avait aucune problématique de détecter.
Et là, comme je sais que comme tu es canal depuis un très jeune âge et puis que tu as développé tes capacités justement dans la canalisation, tu as souvent recours à la canalisation dans ton quotidien. Là, je t'ai demandé de vérifier justement pourquoi il y a encore ce blocage au niveau, tu me disais que c'est ton dos plus tes hanches là, dans ton corps physique. Je vais te laisser m'expliquer. Mais avant ça, je voudrais vérifier, est-ce que tu me permets toujours de partager la séance, de la partager sur les réseaux sociaux, aussi de découper des passages qui pourraient être soit trop longs ou soit trop personnels que tu n'aurais pas le goût de partager. Est-ce que tu me permets toujours tu m'autorises à partager tout ça? Ah ouais. Ok, parfait. Donc là, qu'est-ce que tu as perçu? Je t'ai demandé de te reconnecter à ta conscience supérieure et d'aller vérifier comment ça se fait qu'au niveau de la médecine conventionnelle, on ne voit rien. Tu n'as comme rien dans ton corps, au niveau de ton corps physique, aucune problématique, mais que ça t'était déjà arrivé par le passé, que tu avais les hanches bloquées. Là, c'était d'autres douleurs qu'on a été nettoyées la dernière fois et tu n'avais plus rien. Et là, c'est revenu d'une autre manière. Pas les douleurs sont revenues, mais un blocage au niveau de tes hanches. Alors moi, ce que je vais te demander, c'est de te reconnecter à cette conscience, à ton soi supérieur, à ta conscience supérieure pour aller m'expliquer exactement ce que tu perçois. Pourquoi encore ce blocage dans tes hanches? Je te laisse te connecter. Maintenant, c'est plus rendu énergétique, c'est rendu comme physique. Comme ma jambe, des fois, c'est comme ça revient et ça repart. Mais genre, j'ai l'impression que ma jambe se déboîte. Comme quand il y a comme des entités, quand il y a comme une entité qui me rentre dans moi, ben ça fait une expansion d'énergie, de trop plein d'énergie. Alors ça déboîte ma jambe. Alors, puis après, comme ça revient. Mais là, c'est rendu physique, c'est genre que puis aussi, quand je fais des faux mouvements, ma jambe se déboîte. Comme si c'était comme des un ancien accident que je m'étais fait. Mais est-ce que tu as l'impression que la séance qu'on a faite il y a quelques jours, où justement tu as été enlevé toutes ces entités, Et tu parlais même de démons, il y avait un implant qu'on a enlevé. Est-ce que tu as l'impression que tout ça s'est résolu de ce point de vue-là, que c'est juste maintenant un trop plein d'énergie qui avait déboîté ta jambe et que c'est juste au niveau physique maintenant qu'il faut aller gérer ça? Ouais. OK. Donc, en fait, tout ce qui est énergétique a déjà été résolu dans la première séance. Ouais. Et là, ce qui reste à faire, et c'est pour ça que tu as encore cette hanche qui se déboîte, c'est comme si tu me dis, il y avait eu un trop-plein d'énergie à cause de toutes ces entités qui étaient rentrées en toi. Et ce trop-plein d'énergie, justement, a déboîté. Toi c'est tes mots, hein, sachant que c'est subjectif, mais comme si tu as l'impression que ça aurait comme déboîté ta jambe de ta hanche. En tout cas, c'est bien ça, hein, on va aller voir ça. Et tu me disais que tu avais l'impression que quand tu faisais aussi des faux mouvements, ça déboîtait aussi ta hanche parce que tu as l'impression que ça vient d'un accident ou de plusieurs accidents que tu ne te souviendrais peut-être pas. Mais toi, il y en a un en particulier que tu me disais hein, tout à l'heure que tu te souviens et tu as l'impression que ça vient de là, c'est ça? Ouais. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier justement s'il n'y aurait pas des événements dans cette vie-ci depuis tout petit, ou peut-être qui sont à l'origine, qui prennent leur origine, leur racine dans d'autres vies, peut-être des vies antérieures. Des événements traumatiques au niveau physique, des événements comme des chutes. Toi, tu me parlais d'une chute que tu te souviens et que tu as l'impression que ça vient de là. Est-ce que on va vérifier si c'est l'événement d'origine ou est-ce que c'est juste un déclencheur? Il y avait déjà ce petit traumatisme au niveau énergétique qui était présent et ça s'est redéclenché. C'est ça qu'on va aller vérifier. Ça s'est redéclenché à ta chute quand tu étais petit ou est-ce que c'était déjà là avant? Donc, on va aller demander à ta conscience supérieure et aussi à ton inconscient d'aller nous guider. Où est-ce que
où est-ce que ça a commencé tout ça? Où est-ce que le traumatisme au niveau physique s'est installé? Où est-ce qu'il y a eu cette énergie? Parce que souvent, quand il y a un traumatisme comme une chute, il peut avoir au niveau du corps physique de l'énergie qui s'est cristallisée, qui s'est solidifiée, comme un trauma énergétique, si on peut dire. Et on va aller voir s'il y a des énergies qu'on pourrait aller dépolariser. Donc, on va commencer par ça. On va passer par l'état modifié de conscience de la transe hypnotique pour aller comme dépolariser toutes ces énergies qui auraient peut-être été cristallisées, solidifiées au moment de… Toi, tu me parles d'une chute que tu te souviens, mais peut-être d'autres événements qui auraient eu un traumatisme qui aurait été solidifié peut-être dans d'autres événements au niveau de ton corps physique. Et on va faire ça en allant de manière symbolique. C'est important de préciser que c'est de manière symbolique. On va retourner à ces événements où les traumatismes au niveau du corps physique ont eu lieu. Et puis après, dans le même sens que les études qui ont été faites et expérimentées par le docteur Bruce Lipton ou le docteur Joe Dispenza, on va aller faire comme une futurisation hypnotique à travers pour aller activer ton pouvoir de visualisation et de reprogrammation de l'ADN lorsqu'on est dans les ondes alpha, qui a été ce pouvoir de visualisation a été étudié et expliqué en détail en neurosciences et en épigénétique. Le docteur Joe Dispenza, justement, lui a expérimenté lui-même son pouvoir de réparation physique par la reprogrammation génétique. Je t'en ai déjà parlé, docteur Joe Dispenza, il y a eu, je pense qu'il doit avoir 23, 24 ans, là. Il y a eu un gros accident au niveau de sa colonne vertébrale. Il participait à un triathlon et puis il s'est fait rouler sur la colonne vertébrale. Il y a eu un accident de vélo et il y a un vélo qui lui a roulé sur la colonne vertébrale. Il y a six de ses vertèbres qui ont été brisées totalement. Les médecins, au niveau de la médecine conventionnelle, ils disaient que il n'y avait aucune chance de récupérer de ça. Apparemment, il serait paralysé à vie. Mais lui, il s'intéressait aux neurosciences et à plein d'autres domaines là, plus alternatifs. Et maintenant, il l'enseigne. Par l'état méditatif, en s'amenant dans des ondes alpha, et c'est ce qu'il enseigne maintenant, d'aller dans les ondes alpha, même parfois jusqu'au theta, par la visualisation d'une nouvelle réalité, puis par la répétition, juste de se mettre dans cet état hypnotique et de visualiser à chaque jour une nouvelle réalité, lui il explique que d'envoyer ces informations chimiques, si on peut dire, au niveau des émotions, de ressentir la visualisation que tu crées dans ta tête et toutes ces informations énergétiques qui sont envoyées aux récepteurs des cellules, ces informations vont rentrer au cœur de la cellule. C'est ça qui explique dans tous ces séminaires, dans toutes ces formations. Ça rentre au cœur de la cellule et ça va jusqu'à modifier les informations génétiques. Ça va aller modifier l'ADN. Donc, s'il y a des nouvelles informations génétiques, parce que c'est quoi qui se produit? C'est que ça amène des nouveaux signaux chimiques. Il parle aussi de tout ce qui est hormonal. Tout ça, c'est envoyé au corps physique et ça permet réellement une transformation au niveau de la matière. Lui a été capable de reconstruire sa colonne vertébrale, juste de s'imaginer chaque petite vertèbre reconstruite, réparée. C'est sûr que ça ne s'est pas fait en une seule fois, là, mais il a été comme réparé juste par le pouvoir de la pensée. Je ne sais plus combien de temps ça lui a pris, là, mais les médecins n'en croyaient même pas leurs yeux. Là. Sa colonne vertébrale a complètement été restructurée à l'origine. Tout ce qui était brisé, tout ça a été réparé juste par le pouvoir de la pensée. Donc, et puis aussi, quand il y a un changement, il explique que quand il y a un changement d'information au niveau génétique, ça amène aussi des nouveaux signaux énergétiques. On a comme une nouvelle signature énergétique. Donc, ça crée aussi une nouvelle réalité dans la matière. Donc, j'ai expliqué ça un petit peu vite, là. Le docteur Joe Dispenza, lui, il aborde plus, il explique plus la reprogrammation au niveau de l'inconscient comme ça et au niveau génétique.
par la répétition. Lui, dans ses formations, il nous encourage à répéter, 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 à chaque jour avoir le même rituel de visualisation, d'introspection et de visualisation. Il met l'importance sur le fait que lorsque on est dans des ondes alpha, voire θ, l'inconscient, il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai, entre ce qui est la réalité et le monde intérieur que tu imagines, que tu visualises et que tu ressens. Donc vraiment, la clé pour transformer la réalité dans la matière, pour lui, c'est vraiment la répétition de la visualisation. Et ça peut même transformer, et lui, il a été la preuve même, là, ça a transformé sa colonne vertébrale. La transformation peut se faire au niveau du corps physique. Et il y a aussi Bruce Lipton, lui aussi parle de reprogrammation par la répétition, mais lui, il est connu plus pour être le maître de l'épigénétique. Il a démontré l'impact de notre environnement sur notre programmation inconsciente, au niveau de l'inconscient, sur notre système de croyances qui crée notre réalité. Et il démontre, lui, en tout cas, il y a plein d'informations qui donnent à propos de ça aussi, mais que de changer ton environnement, ça va avoir un impact sur ton système de croyances et sur ce que tu vas créer dans ta réalité. Donc, on n'est pas tous obligés de quitter notre environnement pour changer de vie, là. Mais lui aussi, il montre que de changer l'environnement interne, parce que l'environnement externe a un impact sur nos croyances et sur ce qu'on va créer, mais aussi, si on n'a pas la possibilité de changer d'environnement, juste de changer notre environnement dans notre tête par exemple, la visualisation, de créer notre propre environnement interne par la visualisation et la répétition, ben, l'inconscient, justement, lui aussi en parle qu'il ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et pas vrai. Lui, il va aller se reprogrammer comme quand on a de 0 à 7 ans, là où le rationnel n'est pas développé, puis qu'on est seulement connecté, on est toujours en monde alpha finalement, on est connecté à l'inconscient. On peut aller se reprogrammer et puis changer de réalité. Il explique aussi que les deux moyens selon lui, de reprogrammation, donc c'est la répétition par la visualisation, comme le docteur Joe Dispenza, mais aussi d'aller directement se plugger à notre petite boîte, là. J'appelle ça la petite boîte, là, mais d'aller directement au niveau de l'inconscient par l'hypnose. Donc aujourd'hui, c'est ça qu'on va faire. Aujourd'hui, on va aller directement travailler au niveau de l'inconscient avec l'état modifié de conscience de l'hypnose en faisant une futurisation et en utilisant le pouvoir créateur et de transformation de l'humain que tu as en toi, hein, et qui est expliqué, qui est démontré non seulement par Bruce Lipton et Joe Dispenza, mais aussi par les neurosciences et l'épigénétique. Donc, si des fois on peut avoir un doute que l'hypnose, est-ce que ça peut aussi fonctionner sur tout ce qui est physique, les dysfonctionnements physiques? Ben oui, il y a eu plein d'études de faites par ces personnes-là, puis dans plein de domaines. Donc là, tu vas pouvoir aller visualiser, créer, et je vais t'inviter aussi à ressentir, quand tu seras en monde alpha, même peut-être θ, de ressentir la réparation de physique au niveau de tes hanches pour t'amener justement ces transformations. Je ne dis pas que ça va se faire en une séance, mais on veut t'amener en allant directement au niveau de l'inconscient. On va aller comme te reprogrammer, si on peut dire, comme pour reprendre leurs mots, te transformer au niveau du corps physique. Donc, est-ce que tu es prêt à aller, mais après ma longue explication, là, aller voir ça? Ouais. Donc là, moi, je vais t'inviter, comme tu es vraiment habitué à aller par toi-même en auto, tu fais beaucoup d'auto-hypnose et puis tu as cette capacité justement de canal, tu canalises beaucoup les mondes subtils. Je vais t'inviter par toi-même d'aller faire rapidement ta mise en transe. Je sais que tu es capable d'aller très, très rapidement, de passer des ondes bêta, d'aller vers l'alpha, vers le θ. Alors, je t'invite à le faire. Je t'invite à faire tes racines. Et dès que tu auras fait tes racines, que tu seras ancré à la terre, je vais t'inviter aussi à aller brancher ton fil doré jusqu'à ta sous-conscience supérieure, ton soi supérieur, pour aller recevoir, te reconnecter à l'énergie de la terre et du ciel.
Puis seulement quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Je te demande aussi d'ouvrir la porte dans ton nombril et de descendre jusqu'à la fin de l'escalier. Ça, c'est important pour aller en profondeur. Alors imagine aller jusqu'à la fin de ton escalier. Tu vas aller à l'origine, à la source de tout ce qui a pu t'amener le fait que tu déboîtes à chaque fois la hanche. C'est comme pas normal d'avoir ça dans le corps. Alors peut-être des événements, des chutes qui t'ont amené des blessures, qui t'ont abîmé le corps physique. Va jusqu'à cette dernière marche. C'est bon. Excellent. Alors là, tu vas aller dans un couloir de lumière. Et au bout du couloir, il va avoir l'écran que je t'ai parlé tout à l'heure. Alors, fais juste avancer vers cette lumière. Avance de plus en plus, peut-être en percevant les énergies autour de toi. Peut-être en observant toutes ces couleurs qui apparaissent à toi. Peut-être en sentant des différences de fréquences, de vibrations autour de toi. Traverser ton corps à l'intérieur, à l'extérieur. Va jusqu'au bout. Jusqu'à cet écran, comme un écran de cinéma, où tu vas voir apparaître comme plein de petites télés sur l'écran, comme plein de petites scènes, peut-être de cette vie-ci, des scènes qui seraient à l'origine, à la source de ce qui t'amène à voir la hanche, la jambe qui se déboîte. À l'origine, à la source peut-être de chutes que tu aurais eues dans ton jeune âge. À l'origine, à la source, peut-être dans d'autres vies, peut-être dans d'autres dimensions inconnues, ou peut-être, peu importe, je ne sais pas, mais va juste jusqu'à cet écran. Puis dès que tu aperçois, comme toutes des petites télés, toutes les scènes de ta vie ou de tes vies ou de tes dimensions, comme des petits films, des petites séquences de toutes ces expérimentations, tu me le dis. C'est bon. Est-ce que tu es arrivé? Oui. Excellent. Il y aurait encore une énergie, l'énergie où il y aurait un traumatisme qui a eu un effet sur ton corps, sur tes hanches, qui sera à l'origine du fait que ça se déboîte sans arrêt. Oui, là. Tu vois une autre image? Excellent. Alors, c'est quoi cette image-là? C'est la scène de moi quand il est tombé. Quand tu es tombé? Avec quel âge, là? Je sais pas. Excellent. Parfait. Dans cette scène-là, tu avais eu une grosse chute et toi, tu avais l'impression justement que c'était à l'origine. Donc, apparemment, ton inconscient te montre que ça a besoin d'être nettoyé. Alors, imagine cette image qui va descendre dans ton doigt. Toute l'énergie de cette image va monter jusqu'à ton épaule. Elle va redescendre dans ton corps jusqu'à ton ventre. Et cette boule d'énergie qui est présente dans ton ventre, tu vas la sortir. Elle tourne, elle tourne, elle tourne. Elle tourne dans quel sens? Sors-la. Elle est quelle couleur? Elle tourne comme ça. Ok. Puis elle est quelle couleur? Elle est mauve. Ok. Alors, bloque la boule mauve. 1, 2, 3. Excellent. Maintenant, fais-la tourner dans l'autre sens. Parfait. Elle est quelle couleur maintenant? Est-ce qu'elle est encore mauve? Laisse-la tourner dans le sens inverse. Laisse l'énergie se dépolariser. Jaune. Jaune. Jaune orangé. Jaune orangé. Puis elle se tourne dans le sens inverse? Ouais. Ou non? Oui? Oui.
Excellent. Alors, tu peux aller la remettre dans ton ventre. Imagine cette nouvelle énergie jaune-orangée monter jusque dans ton cœur, jusque dans ton épaule. Et à ton épaule, au niveau de l'épaule, elle va se transformer en une nouvelle image qui va descendre, sans cette énergie descendre jusqu'au bout des doigts et replace cette nouvelle énergie sur l'écran. Ça a l'air de quoi maintenant? C'est moi en, en été, En qui est été. sur le rebord d'un mur. Excellent. Puis est-ce que ça a l'air positif, négatif ou neutre? Ouais, Vérité, est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? oui, positif. Positif, excellent. Donc, tu viens de passer d'une chute à une journée d'été où tu es adossé à un mur. Là, va vérifier sur tout cet écran. Est-ce qu'il y aurait encore des énergies cristallisées qui seraient à l'origine, à la source de ce dysfonctionnement au niveau de ta hanche, au niveau de ta jambe? Oui, Qu'est-ce qu'il y a là? Fais juste me pointer l'image. je sais pas. Fais juste observer. Qu'est-ce que tu sais pas? Tu ressens que c'est à l'origine, mais tu n'arrives pas à voir, tu n'arrives pas à ressentir, tu n'arrives pas à percevoir ce qu'il a. Fais juste m'expliquer. Ouais, c'est ça. Alors imagine avoir un zoom, pouvoir zoomer sur cette image pour aller voir qu'est-ce qu'il a. Hein? C'est comme une flèche qui va vers là. Ok. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. Négatif. Alors pointe cette flèche. Imagine l'image de cette flèche qui va descendre dans ton doigt. Toute son énergie descend juste et monte jusqu'à ton épaule. Elle va aller jusqu'à ton ventre. Et cette boule d'énergie, tu vas la sortir de ton ventre. Cette boule négative. Et on la sort. Elle tourne dans quel sens? Elle tourne comme ça. Elle est Et quelle elle est couleur? noire. Elle est noire. Alors, tu vas la bloquer. 1, 2, 3. Maintenant, fais la tournée de l'autre sens. Dès que tu vois une nouvelle couleur apparaître, tu me le dis. Fais la tournée dans le sens inverse. Dépolarise cette énergie négative en énergie Elle est positive. rose. Et elle tourne dans le sens inverse? Oui. Excellent. Alors, tu peux aller replacer cette boule dans ton ventre. La laisser remonter jusqu'à ton épaule où elle va se transformer en une nouvelle image pour descendre sans l'énergie, descendre jusqu'au bout des doigts et replacer l'énergie. Ça a l'air de quoi maintenant? Ça a l'air d'être un château. Un château. Est-ce que l'énergie de cette nouvelle image est positive, négative ou neutre? Elle est positive. Positive, parfait. Va vérifier sur ton écran, l'écran du déroulement de ta vie. Est-ce qu'il y a encore une énergie qui serait à l'origine, à la source de ce dysfonctionnement dans tes hanches, au niveau de ta jambe? Oui, il en reste 2. Excellent. Alors vas-y. La première, c'est quoi? C'est comme un rouleau. Comme dans l'ancien temps, les rouleaux pour faire des films. OK. Alors pointe cette image-là et imagine l'énergie de cette image du rouleau qui monte jusqu'à ton épaule. Traverse ton bras jusqu'à ton épaule, elle descend jusqu'à ton ventre. Laisse-la glisser, descendre dans ton ventre et sors cette boule d'énergie de ton ventre. Elle tourne dans un sens. Dans quel sens? Comme ça. Elle est quelle couleur? Elle est verte, vert pâle. OK, alors bloque-la. 1, 2, 3. Et tourne-la dans l'autre sens, dans le sens inverse. OK, elle devient de quelle couleur cette boule? Elle est genre euh,
comme la couleur, ben, elle est comme l'eau. La Elle couleur de est l'eau? vraiment bleue, mais pâle. Excellent. Alors, replace Elle est cette boule dans vraiment ton comme ventre. transparent, Oui, un bleu transparent. excellent, comme de l'eau. Alors, replace dans ton ventre. Replace-la dans ton ventre et laisse cette énergie remonter jusqu'à ton épaule où elle va se transformer en une nouvelle image. Laisse-la aller jusqu'au bout du doigt. Replace. C'est quoi la nouvelle image? C'est la mer. La mer. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. Excellent. Tu me parlais qu'il y avait 2 images, 2 événements, 2 expériences qui avaient amené ce traumatisme au niveau du corps physique. On en a fait une, il est supposé en rester une dernière. Elle est où? Elle est là au milieu. Excellent. Alors, pointe-la. Elle ressemble à quoi? Qu'est-ce que tu perçois? Une boule fragmentée. OK. Alors, imagine la laisser descendre, cette énergie-là, dans ton doigt, dans ton bras, jusqu'à l'épaule. Sens l'énergie circuler jusqu'à ton ventre et sors cette boule d'énergie de ton ventre. Elle tourne dans quel sens? Elle tourne, genre, elle change de direction. Excellent. Elle est pas stable. Non, elle fait comme, je sais pas, elle fait plein d'affaires. OK. Et puis, elle est quelle couleur? Elle change de couleur, elle est multicolore. OK. Là, je vais te demander au compte de 3 de la bloquer, de la figer. 1, 2, 3. Et là, tu vas la faire tourner dans un sens où elle va être juste équilibrée parfaitement pour toi. Dans le bon sens pour toi. Alors, fais-la tourner maintenant qu'elle est bien stabilisée. Fais-la tourner, fais-la tourner, fais-la tourner jusqu'à ce qu'elle change de couleur. C'est quelle couleur maintenant? C'est orange. Orange. Est-ce qu'elle tourne toujours bien équilibrée du même sens? Oui. Excellent. Alors, remets cette boule orange à l'intérieur de toi, dans ton ventre. Imagine cette énergie remonter, remonter jusqu'à ton épaule. À ton épaule, elle va se transformer en une nouvelle image. Pose l'image avec le bout des doigts. C'est quoi maintenant? Un genre de tourbillon. De tourbillon. Mhm. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est positif. Excellent. Est-ce qu'il y aurait une autre scène, un autre événement, une autre expérience que tu vois sur l'écran qui sera à l'origine, à la source du dysfonctionnement au niveau de ta jambe, au niveau de ta hanche? Vérité, est-ce qu'il reste quelque chose? Oui. Qu'est-ce qui reste? Euh, il reste vraiment dans le coin. C'était comme, il y avait plein d'écrans allumés autour de moi. Et après, il y avait plein d'autres écrans fermés, fermés noirs. Et il y a un écran sur le coin qui est ouvert. OK. Alors, va le pointer, cet écran-là, et regarde ce qui passe sur cet écran-là. Qu'est-ce qui se déroule sur quelle image apparaît? Une guerre. Une guerre. Qu'est-ce que tu veux faire avec cette image-là? Une guerre et des grosses vagues comme des tsunamis. OK. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? Négatif. OK, alors imagine cette image de guerre avec le tsunami qui va passer, l'énergie va passer dans ton doigt. Pointe-le bien et laisse cette énergie descendre dans ton bras jusqu'à l'épaule pour redescendre jusqu'à ton ventre. Dans ton ventre, tu vas sortir cette énergie que tu perçois comme négative et elle tourne dans quel sens cette énergie-là? Cette boule d'énergie.
comme ça. Elle est quelle couleur? Moitié brun foncé, Mhm. vert brun foncé, puis l'autre moitié, j- l'autre moitié est gris. OK. Tu vas la bloquer. 1, 2, 3. Et tu la fais tourner dans le sens inverse. Et tu vas me dire maintenant de quelle couleur elle est. Sachant que les couleurs, c'est énergétique une couleur aussi. Hein. Ça a une fréquence, ça a une vibration. C'est quoi sa nouvelle fréquence, sa nouvelle vibration? Quelle couleur? Un vert, une sorte de vert. Excellent. Et elle tourne dans le sens inverse, c'est bien ça? Oui. Alors, va la replacer dans ton ventre et va placer cette énergie verte qui va remonter jusqu'à ton épaule pour se transformer en une nouvelle image. Et là, tu vas descendre cette énergie, cette nouvelle image jusqu'à ton doigt, tu pointes. Tu la replaces sur l'écran. Excellent. Qu'est-ce qui apparaît maintenant sur l'écran? Une bombe. Une bombe. Est-ce que c'est positif, négatif ou neutre? C'est neutre. C'est neutre. Vérité, est-ce que c'est neutre? Ouais. Excellent. Parfait. Est-ce qu'il y aurait d'autres énergies cristallisées qui sont à l'origine, à la source du dysfonctionnement au niveau de ta hanche, de ta jambe? Fais juste Non. vérifier les moindres recoins. Comment? Non. Excellent. Donc, ce que je vais te demander, maintenant que tu as été dépolarisé, toutes les énergies cristallisées dans ta sphère d'énergie, je vais te demander, il y a un petit bouton en bas de l'écran, tu vas pouvoir l'éteindre pour stabiliser tout ça Ben, et pour clôturer. l'image de la bombe qui était neutre, je l'ai changée, puis changé la couleur, puis là, c'est rendu une fleur. Une fleur, parfait. Pour toi, neutre, c'était pas suffisant, tu voulais qu'elle soit vraiment positive? Oui. Excellent, parfait. Est-ce qu'il y a d'autres modifications que tu aurais besoin de faire sur ton écran? Non. Excellent. Est-ce que tu es prêt à aller clôturer le travail que tu viens de faire de dépolarisation? Oui. Alors, ferme cet écran. Trouve le petit bouton, puis ferme. Quand c'est fait, tu me dis. Parfait. Maintenant que tu as été nettoyé, ce qui pourrait être à l'origine de tout ça, je vais te demander maintenant d'aller comme te téléporter, d'aller imaginer pouvoir aller te reconnecter à ta source, aller dans ce cosmos, aller à ton origine. Ça peut être ta planète d'origine, ton étoile d'origine, une dimension d'origine. Va directement où tu as besoin d'aller aujourd'hui, où tu vas pouvoir récupérer tes capacités de reconstruction, de création d'un nouveau corps. D'aller reconstruire, comme je te parlais de Joe Dispenza la dernière fois, qui a été capable par la visualisation, lui par la répétition, pas par l'hypnose. Nous, on va aller directement à une dimension où tu vas aller récupérer ces capacités-là, où tu peux aller reconstruire ce corps. C'est toute la structure. Donc, dès que tu es rendu à un endroit d'origine où tu es capable d'aller te reconnecter à ces capacités innées, de création, de reprogrammation, de réparation, de libération. Tu me le dis. C'est bon. T'es arrivé où là? Je suis arrivée dans genre un couloir sous la terre noire. Et j'ai monté les marches, puis je suis arrivée à ma planète. Excellent. Tu es arrivé à ta planète d'origine, d'où tu viens. Cette planète, elle s'appelle comment?
Nevos. Nevos. Est-ce que tu peux me la décrire un peu, me dire tout ce qui se trouve là, que ce soit au niveau peut-être des paysages, si on peut appeler ça comme ça, dans d'autres dimensions, hein, je ne sais pas si c'est le bon terme, puis peut-être est-ce que tu es accompagné, est-ce qu'il y a du monde autour de toi, fais juste tout me décrire, tout ce que tu perçois. Il y a comme 4 sortes de parties dans la planète, elle est comme séparée en 4. Il y a un côté de cristal, il y a un côté de, de la genre de plage, il y a un côté de forêt, puis un autre plus genre pas sombre, mais comme comme euh, c'est comme ça. Nous on pourrait penser que c'est ténébreux, mais c'est comme tout sombre, tout ça, mais c'est vraiment puissant comme planète, un endroit. OK. Et où est-ce que Et tu as besoin? Oui, c'est continue, séparé en continue. 4, mais c'est comme bon, en réalité, on voit pas vraiment ces endroits-là. Qu'est-ce que tu veux dire, on ne voit pas ces endroits-là? C'est comme ça devient c'est comme se faire en 4, mais ça devient un tout, genre. Puis de loin, on voit comme la Terre. Mhm. Comme quand tu te mets en, en mode observateur de la planète, ça ressemble à la Terre. Excellent. Mais Et est-ce comme que tu as... c'est Oui. comme les parties sont comme je- énergétiques parce que c'est tout pareil partout, mais c'est séparé en même temps. En tout cas, c'est dur à expliquer. Mhm. Comme nous, hein, dans l'humanité, on a l'impression d'être séparés, mais en fait, on est tous un en même temps. Tout est interrelié. On est un tout. Ça, c'est mon interprétation. Mais si tu avais à aller... Bah, déjà, est-ce qu'il y a des êtres autour de toi qui t'entourent? Oui, Fais juste me les décrire. il y a le peuple. C'est tout le monde est comme en, pas genre avec une belle énergie d'amour. Tout le monde s'entraide. Ils sont ils sont comme ils sont ils sont bruns puis et brun ben non, on a gris bleu pour les hommes puis les femmes c'est mauve rose. Gris-bleu pour les hommes et mauve-rose pour les femmes. Et tu me parlais, tu as eu une impression de brun aussi. Non, c'était gris. Excellent. Et dans quelle partie de la planète, sachant que tu me dis de toute façon que ça forme pareil un tout au niveau vibratoire, euh, où est-ce que tu as besoin d'aller aujourd'hui pour pouvoir aller te réparer, pour aller comme reconstruire la structure de ce corps physique, comme pour aller d'une manière symbolique peut-être ou non, d'aller tout reconstruire, recréer à la bonne façon pour que toi, tu n'aies plus, que tu fonctionnes correctement dans ce véhicule terrestre que tu as choisi sur cette terre, dans cette vie-ci. Où est-ce que tu as besoin de te diriger dans cette planète? Ou peut-être qui est-ce que tu as besoin d'aller voir? Je ne sais pas. Peut-être une énergie ressource hein, qui serait là pour t'aider. Explique-moi ce que tu as besoin de faire aujourd'hui. Hmm, me faire nettoyer. Mais me De faire quelle manière? nettoyer mon corps en ce moment euh, par, par le monde de la planète, mais aussi mon corps extraterrestre. Ok, parfait. Mais Où est-ce que tu dois dire? avant mon corps
normal. Terrestre? Oui. Ok. Terrestre. Alors, comment tu vas faire ça? Ben, ils viennent sur moi, le monde, puis ils me nettoient. Alors, reçois leur énergie, ici et maintenant. Absorbe. Laisse-les te nettoyer jusqu'à ce que ce soit tout réparé. Seulement quand c'est terminé, tu me dis. Prends ton temps. Prends le temps d'observer ces énergies qui circulent à l'intérieur de toi de réparation. Prends le temps de les observer, de les ressentir pour une totale intégration. Comme il y a plein d'êtres, plein de négociants autour de moi et les gens de ma planète, puis et comme au début ils mettent de l'énergie, puis là ils m'ont ouvert mon corps, puis ils me replacent mes os, il est comme il est genre de casse, mais il les casse pas vraiment. Ils prennent mes os puis ils les replacent bien, tout ça. Comment tu te sens pendant tout ça? Bien. Excellent. Aimé. Aimer. Alors prends le temps de ressentir tous ces bons soins qui te font. Et Cet amour. je vois, vu qu'ils ont ouvert mon corps, mon enveloppe terrestre, je vois mon corps négocié. Ben, je suis dans mon corps négociant. Ok. Et te reconnecter à ce corps névotien comme t'appelles. Fais juste te reconnecter, ressentir, comme si tu pouvais te souvenir, c'est quoi, hein? C'est quoi être reconnecté à son corps d'origine, ce corps extraterrestre de Névos? Comme si ce souvenir de cette origine qui est pure, qui n'a pas été souillé par des énergies de la dualité, solidifié dans ce monde de dualité, ça pouvait te permettre de te reconnecter à cette structure originelle, si je peux dire, et puis comme te réparer beaucoup plus rapidement et te souvenir à chaque fois que tu es puissant. Et ils m'ont pris comme ma colonne vertébrale, puis ils l'ont jeté hors de la planète et ils me le changent. Est-ce qu'ils enlèvent ta colonne vertébrale qui est actuelle là, et ils la jettent hors de la planète parce qu'elle avait été comme souillée par l'implant que tu as enlevé il y a quelques jours dans ta première séance? L'implant qui Non, avait été mis par les reptiliens? non, Est-ce qu'il y avait encore des empreintes de cet implant? non. C'est juste C'était que ça avait juste, besoin de... ouais. Excellent. Continue. Puis aussi, Observe. il me nettoie mon, mes, mes, mes os, genre. Tout ce qui est mauvais. Parfait. Est-ce que le petit travail de dépolarisation énergétique avait eu un impact? Demande-leur. Ou peut-être tu es capable de le ressentir maintenant que tu es reconnecté à ton corps d'origine de ta planète. Oui. Est-ce que ça avait eu un impact de dépolariser toutes les énergies qui étaient à la source? Oui. Excellent. Mais il reste encore des traces pareilles apparemment. Mhm. Alors apprécie tout l'amour qu'ils sont en train de te donner. Puis seulement quand c'est terminé, tu me le dis. Il y a comme des tuyaux qui, qui m'ont mis au niveau des fessiers, qui m'ont mis, puis il y a du liquide noir qui coule. Et ils me remettent un liquide.
Un autre liquide Mhm. d'une autre couleur? Ouais, il est bleu transparent. Excellent. Est-ce que dans cette planète-là, c'est juste par curiosité pour mon mental, est-ce que toi, tu fais partie des hommes ou des femmes, des êtres gris-bleus ou des mauves roses? Euh, ouais, je fais partie comme des bleus, bleu, bleu mauve. C'est comme une autre sorte. Comme asexué? T'as Non, pas de sexe? non, Hein? non. Ça veut dire quoi? C'est comme une autre sorte plus puissante, il y en a moins. Plus puissante que le peuple? Oui, il y en a moins. Mais on est tout autant puissants, mais il y en a beaucoup moins. Tout à l'heure, on ira leur demander pourquoi, justement, si tu es dans cette minorité qui est plus puissante, c'est quoi ton rôle ici, peut-être sur cette terre? Pourquoi tu as eu besoin, pourquoi tu as eu besoin de ressentir tous ces dysfonctionnements, comme une jambe là, qui se déboîte de la hanche? En tout cas, pour l'instant, laisse-toi. On a envoyé l'intention à ta planète. On verra c'est quoi qu'ils ont à répondre. Mais là, laisse-toi, laisse le travail s'achever. Tout le soin qu'ils sont en train de te donner, laisse-leur terminer. Assure-toi que tu as reçu tout ce que tu avais besoin aujourd'hui. Qu'ils soient dans la gratitude, dans l'amour. Prends cette occasion pour aller les revisiter, puis te reconnecter à eux. Recevoir tout ce que tu as besoin aujourd'hui. Ok, Comment tu te sens? bien. Est-ce que tu as l'impression que la réparation est totale? Non, Est-ce que les êtres t'entourent encore là en ce moment? non, c'est à côté de moi. Ok. Mais là, il faut aller voir mon autre. Juste parler plus fort. Il faut aller voir mon autre corps. Mon autre corps euh, extraterrestre. Sauf que tu me disais qu'ils étaient en train d'opérer des changements, des transformations au niveau de ton corps terrestre, mais qu'ils avaient ouvert l'enveloppe terrestre et que tu étais capable même de voir l'enveloppe extraterrestre à l'intérieur de toi. Oui. Ils n'ont pas touché à ce qui était à l'intérieur, ils ont juste fait l'enveloppe terrestre, c'est ça que tu veux me dire? Non, il m'a aussi fait je voyais mon enveloppe, mais comme il y a mon corps, mon corps qui dort à côté. Comme j'avais déjà vu ça la dernière fois quand j'avais été les voir, que comme eux qui sont été sur la Terre, c'est pour expérimenter des affaires, pour aider les gens, tout ça. Et, euh, ils sont comme dans un genre de globe qui sont et qu'on est comme endormi, qu'on dort pour le temps qu'on expérimente sur cette planète pour on est comme dans un globe et il y a nos vies qui sont comme pour qu'on peut que les autres du peuple ils ne peuvent nous voir sur sur un écran. Ok. Ce qui est dans le globe, c'est le corps extraterrestre, c'est ça? Oui, c'est Qui est comme mon corps habituel mais j'ai quand terrestre? même hein? Non, non, Ce qui mon est dans corps le... extraterrestre, mais je l'ai quand même dans mon corps à- en arrière de mon enveloppe terrestre. Ok. Puis là, ils ont été nettoyés, tout ce qui était relié à ton corps terrestre, même ce qui était peut-être à l'intérieur. Et là, maintenant, tu dois t'occuper de ce qui est dans le globe, c'est ça? Oui. Parfait. Est-ce que tu as besoin de sécuriser ton corps physique
avant d'aller de sécuriser, mettre une protection ou est-ce que tout a été fait ce qu'il y avait besoin de faire avant d'aller à l'autre corps? Mettre une protection. OK. Alors, peut-être toi ou les êtres qui t'entourent. Fais ce que tu as à faire. Bon. Excellent. Alors, maintenant, où est-ce que tu as besoin d'aller? À nettoyer mon autre corps. OK. Alors, explique-moi tout ce qui a besoin d'être fait. Puis ressens, intègre. Là, ils ouvrent le globe, puis il n'y a pas vraiment de changement qu'il faut faire dedans. Il y a juste une énergie qu'il faut enlever. Il y a une énergie négative qui s'est intégrée au corps extraterrestre? Non, c'est juste une enveloppe de ce que une énergie de ce qui s'est passé dans la vie. Genre, comme que c'est fini, que c'est fini cette partie-là, puis là, alors elle doit s'enlever l'énergie de ce moment-là de ma vie. OK. Comme des empreintes énergétiques de toutes ces expériences qui n'ont peut-être pas été acceptées, totalement transcendées, c'est ça? Ben, c'est comme une partie de ma vie qui a été prévue, puis que je l'ai fini. Alors, l'énergie, elle peut partir pour Une, continuer par- mes autres. OK. Une partie de ta vie, de cette vie-ci sur Terre ou de Ouais. ta vie De cette vie dans- sur Terre qui avait Ah, été OK. planifiée avant. OK. Mais de cette vie-ci, pas tes autres vies, c'est Oui. ça? Oui. OK. Vas-y. Et les extraterrestres, l'ont genre, ben, les Nevos, qui viennent de Nevos, et il y a comme une, une genre d'énergie qui est partie en fumée quand on a ouvert le globe. Euh, puis après ils me retournent, ils ont retourné mon corps et ils l'ont ouvert, puis ils ont juste enlevé une partie. Excellent. Est-ce que c'est confortable pour toi, tout ce qui se passe? Oui. Parfait. Alors continue. Ok. Attends. Prends ton temps. Ok. Parfait. Là, comme dans mon corps, il l'avait ouvert, puis il était comme vide. Puis au début, je me demandais si, euh, si j'étais juste pas juste de l'expérimentation. Puis ils ont dit qu'au contraire, ça c'était juste ce qu'ils ont enlevé. Mais quand comme après, toute l'énergie va se remettre. Puis, puis, puis c'est ça. Mais il y avait comme un trou dans mon corps. Il y avait comme rien dedans. Mais c'est comme juste des affaires qu'ils ont enlevées parce que c'est fini, cette partie-là. Mais l'énergie va revenir dedans et il y aura de la nouvelle énergie qui va se remettre dedans. Puis, Ça va être- Mhm. puis euh, je pensais genre, j'étais pas sûre si j'étais juste pas une expérimentation. Puis, je disais qu'au contraire, c'est juste, euh, c'est pas une expérimentation du tout. J'étais déjà comme dans une autre hypnose qu'on a trouvé. J'étais déjà dans un conseil, un conseil avec plein de planètes. Et, euh, et j'étais dans ce conseil-là,
Puis genre, j'étais un des puissants, des plus puissants dans la planète. Et là, c'est juste, je, je, il m'avait choisi pour aller dans la planète Terre pour pour pouvoir comprendre tout le, puis c'est ça. Comprendre quoi? Euh, comprendre parce que sur la planète Terre, c'est une planète juste comme d'expérimentation. Pas vraiment d'expérimentation, mais de genre euh, c'était comme une planète pas facultative, mais qu'il y a sur la planète Terre, il y a plein d'êtres de planètes différents, que c'est juste c'est comme une expérimentation, la planète Terre, mais pas dans le mauvais sens. Puis si on peut penser en ce moment, là, justement, la planète Terre qui est dans une ascension qui est, tout le monde parle au niveau humain, je ne sais pas si c'est la vérité ou pas, mais on parle même de cinquième dimension qui s'en vient. Ça, c'est des mots, hein, des définitions qu'on essaye de mettre, mais c'est quoi ton rôle dans cette transition planétaire, si on peut dire? Pourquoi Hmm, tu t'es incarné à cette période-ci? je sais pas. Ils veulent pas te le dire, c'est pas le bon moment? Non, c'est pas ça. Je vais rentrer à ce moment-là pour aider à je sais pas quoi, à Puis quelque parfois, chose. on n'est pas encore rendu dans l'étape de notre vie justement où on doit le savoir. Hein. C'est quoi notre mandat de vie? C'est quoi notre rôle, notre contribution qu'on peut amener dans cette terre? Est-ce que c'est ça? Pour l'instant, tu n'es pas encore vraiment rendu, tu n'es pas encore arrivé à la bonne étape? Ouais. Et est-ce qu'ils ont des compréhensions à te donner, des prises de conscience? Pourquoi tu as eu besoin depuis plusieurs mois d'expérimenter ce dysfonctionnement au niveau de tes hanches, des douleurs même? Et dans la dernière séance qu'on avait faite, qu'on t'a libéré aussi de plein d'entités, que tu avais eu même des implants par les utérus qui étaient contrôlés par les reptiliens, là, pourquoi tu avais besoin de vivre tout ça? Au niveau de tes hanches, au niveau de ton dos, souvent que ça revient. Juste c'était une partie de ce que je devais faire. Et il y a une évolution, une compréhension, un apprentissage que tu as appris là-dedans. Ça t'a amené quoi? Je sais pas. Fais juste leur demander ou te connecter à ta conscience supérieure. Ou te connecter à cette conscience de cette minorité à laquelle tu appartiens, de ce conseil. Pour pas que ça revienne, je suppose, parce que normalement, quand on a des petits défis de vie, c'est pour nous faire évoluer. Est-ce que l'évolution, tu l'as acquise par ce défi de vie, sachant que tu vois pas, tu perçois pas encore vraiment le sens de cette blessure? C'était quoi la question? Est-ce qu'il y a une prise de conscience qui a été faite par rapport à justement ce défi, ce dysfonctionnement que tu as eu dans ton corps? Parce que normalement, quand on a des défis dans l'évolution on vient s'incarner ici pour évoluer, pour transcender des blessures, pour apprendre. Qu'est-ce que tu as appris? Ça t'a permis d'apprendre quoi? D'avoir des douleurs dans ton dos, dans tes hanches. C'était quoi le but de tout ça? Ça nous a appris
ça nous permet d'évoluer. Et est-ce que tu as pu évoluer à travers ça? Ouais, ça nous permet d'évoluer dans notre planète, de savoir, je sais pas. Demande-leur, connecte-toi. Connecte-toi peut-être au conseil ou à ta famille d'êtres, ta famille d'extraterrestres, tous ces extraterrestres de Névos. Parce que quand on a un défi, ça peut être aussi des malaises physiques, tout ça. Quand on a des expériences qui nous paraissent au niveau humain négatives, si on ne les transcende pas, si on ne va pas chercher une compréhension, bah souvent ça revient parce que cette blessure, elle n'a pas été transcendée. Il n'y a pas eu de prise de conscience de fait. C'est pour comprendre aussi d'autres planètes, c'est quoi la douleur. Parce que Ok. nous, on n'a pas de douleur dans notre planète. Il y a juste de l'amour et la paix. Donc, d'expérimenter la douleur, c'était juste pour amener une nouvelle compréhension dans ta planète, c'est ça, dans ton concept? Ouais, ouais. Et est-ce que tu l'as senti assez, la douleur? Est-ce que Ouais. selon eux, c'est correct? Je sais pas. Ouais. Parfait. Et d'essayer de comprendre c'est quoi la douleur, puis de savoir la vaincre. Aller te connecter à ce pouvoir, à ton pouvoir de réparation, de création, d'être capable de vaincre même la douleur, de montrer à quel point tu es puissant peut-être. Ouais. Moins, ça c'est un moins bof. Parfait. Donc là, vérifie, est-ce que ton corps qui était sous globe, là, le corps extraterrestre, est-ce qu'il y a d'autres choses à les réparer, à les modifier, ajouter? Parfait. Qu'est-ce qu'ils veulent faire maintenant? Bah oui, je vais juste lui mettre de l'amour. Ok, mets-lui de l'amour. Quand c'est terminé, tu me le dis. Comme, il y a comme, tu sais, le trou qu'il y avait dans mon corps. Ben, j'ai compris que vu qu'il m'enlevait des affaires à chaque fois, mais après il y avait un trou dans mon corps, puis c'est puis mais c'est puis là j'ai mis je lui ai envoyé de l'amour et comme et j'ai connecté mon âme mon âme d'extraterrestre à son corps et là tout se remet en normal. Comme il n'y a plus de trou dans son corps, la peau elle revient. C'est juste que il fallait que mon âme soit dans le corps pour que tout se répare. Ok. Donc là, tout est en train de se réparer? Ouais, tout revient. La Parfait. peau, les parties, les parties qui manquaient, qu'ils avaient été enlevées parce qu'il y avait des parties de ma vie qui étaient finies. Ben, là, tout se remet en peau normale. En sa peau. C'est bon. Excellent. Est-ce qu'il y a d'autres choses à faire au niveau de tes corps? Pour complètement replacer tes hanches à la bonne place peut-être, ou éviter maintenant pour que tu n'aies plus à expérimenter ce déboîtement, si on peut dire, de la jambe dans la hanche. Est-ce qu'il y a d'autres choses à aller ajouter, modifier, transformer ou détruire Oui, peut-être? me Quoi? mettre en tout. De mettre de quoi? Me mettre genre moi et mon corps de trucs en un tout. Un tout, mais mon âme d'extraterrestre en un tout avec cette âme-là. Ton âme d'extraterrestre avec cette âme-là, de quelle âme tu parles? Je sais pas. Fais juste vérifier.
Justement, tout à l'heure, tu as eu comme un moment d'hésitation, tu as dit mon âme, et après, c'était comme si que ce qu'on emploie pour décrire notre âme n'était pas en résonance avec la vraie chose que tu avais besoin de dire. Tu t'es comme corrigé tout de suite, tu as dit mon âme d'extraterrestre. Comme si que ce que tu venais de dire, comme si qu'il y avait même deux âmes, des âmes différentes qui sont en toi. Est-ce que quand on s'incarne sur Terre, notre âme d'extraterrestre, elle prend une autre forme ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Parce que là, tu dis, j'ai besoin de comme me relier au tout, d'être un tout. Un tout avec quoi? Ton âme extraterrestre et quoi? Ouais. Et cette âme-là, je sais pas. Une âme qui t'appartient? L'âme de ce corps-là. L'âme de la source. Ben de mon âme qu'en ce moment. Et avec mon âme d'extraterrestre. OK. Donc, ce que je comprends, c'est que quand un extraterrestre veut venir expérimenter, faire des expériences ici sur la planète Terre, il va être accompagné d'une âme qui pourrait être de la source. Mais sache, ce que je ne comprends pas, c'est que les extraterrestres viennent de la source pareil, selon moi, selon ce que moi j'ai appris. Oui, mais on a aussi, notre âme d'extraterrestre, puis après il y a l'âme du corps, puis mais l'âme d'extraterrestre, elle se met pas dans le, elle se met genre comme en recul, elle fait pas grand-chose dans la vie. Genre, elle se met en recul, puis se met en mode observatrice, genre. Ben, t'as ton âme extraterrestre, puis il y a l'âme de ce corps-là. Puis l'âme extraterrestre, elle reste quand même dans l'autre corps, mais elle est comme en mode observateur dans le corps aussi humain. OK. Mais elle s'implique pas dans la vie humaine. Genre, elle fait juste en mode observateur. Et l'âme que tu appelles l'âme du corps, c'est celle qui va aller expérimenter dans des dimensions parallèles. On appelle souvent les vies antérieures, mais on sait qu'en physique quantique, c'est démontré que toutes ces dimensions, toutes ces vies antérieures qu'on croit antérieures, avant, en fait, c'est des univers parallèles que tout se passe. Il n'y a pas de temps et espace, ça se passe ici et maintenant. Et l'âme va aller dans toutes ces dimensions-là, toutes ces vies-là expérimentées. C'est qui expire en pleine vie? Hmm? Tu parles de qui expire en pleine vie? L'âme du corps? Ouais. L'âme de ton corps actuellement, est-ce que toi, tu veux dire l'âme qui était en train, une parcelle de ton âme qui est en train d'expérimenter cette vie-ci, ici et maintenant? Ouais. Et puis, qu'elle est en train d'expérimenter aussi dans d'autres vies, des vies antérieures peut-être, d'autres expériences? Ouais. Est-ce... Mon âme, l'âme qui vit pleine vie antérieure, mais chacune des vies antérieures, chaque personne, ils ont chacun un âme extraterrestre différent d'un extraterrestre différent. Ça peut être de différentes planètes ou de la même planète. OK. Là, ce que tu es en train de m'expliquer, c'est que quand un extraterrestre veut s'incarner, faire des expériences sur Terre, il va aller emprunter un corps. Emprunter un corps. Il va aller s'associer à une âme qui fait des expériences sur cette Terre. Ouais. Et puis, la même âme qui fait des expériences sur cette Terre et qui va, par exemple, vivre une expérience dans une autre vie, une vie antérieure, par exemple, ben, elle n'est pas forcément accompagnée par la même âme d'extraterrestre. Ça peut être, quand elle s'incarne, ça peut être un autre extraterrestre qui vient s'associer à elle. Ouais. Mais c'est un autre extraterrestre. C'est un autre extraterrestre. Donc, finalement, quand l'âme s'incarne, elle s'incarne dans plein de vies pour aller vivre des expériences.
Et elle est toujours accompagnée d'âmes d'extraterrestres différents. C'est ça? Ouais. Excellent. Ok, parfait. Est-ce que tu as d'autres choses à m'apprendre comme ça intéressantes? Je sais pas, non. Et est-ce que chaque âme qui s'incarne, est-ce que chaque âme est toujours reliée à une âme d'extraterrestre ou parfois l'âme, elle est juste pas reliée à un autre être extraterrestre? Non. Des fois, il n'y a pas d'extraterrestres. Comment? Des fois, il n'y a pas d'âme d'extraterrestres. Ok, parfait. Donc, toutes les personnes, tous les humains qui se sont incarnés, ils ne sont pas forcément reliés à une planète, à un extraterrestre. Ouais. Parfois, ils sont juste une énergie de la source qui vient faire des expériences ici. Ouais. C'est ça? Ouais. Parfait. Ok. Donc, toi, est-ce que c'est vraiment une planète ou c'est une étoile ou c'est... Toi, c'est une planète? C'est une Parfait. planète. Est-ce que tu as d'autres choses à aller recevoir aujourd'hui dans cette séance? Non. Juste l'amour des personnes, des négociants. De ta famille Mhm. d'extraterrestres? Ouais. Alors, va recevoir l'amour, reconnecte-toi à eux. Et seulement quand tu as reçu tout ce que tu avais besoin de recevoir aujourd'hui, tu me le dis. Prends ton temps. C'est bon. Excellent. Donc là, tu es prêt à revenir? Oui. Excellent. Ok, super. Donc, tu vas pouvoir revenir ici et maintenant, te Attends, laisser emporter, attends, te diriger. je vais juste refermer leur planète. Parce que Mhm. la dernière fois, tu t'en souviens, il y avait eu des personnes. Des Des personnes. personnes. Il y avait eu du monde leur avait envahi leur planète. Ok. Alors, je vais juste la rebarrer. Pourquoi? C'est parce que Je- toi, tu étais entré dedans, tu avais comme ouvert un portail, c'est ça? oui, oui. Alors, ils avaient rentré dedans. Alors, maintenant, je referme tout le temps le, leur, je referme tout le temps la planète. Le Le passage. bouclier que j'avais mis. Ok, super. Alors fais-le. Puis quand c'est fait, tu me le dis. C'est bon. Super.